Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle chronique, j'avais envie de vous parler des épées dans le tarot. Les bâtons et les épées sont les deux forces actives du tarot, mais elles n'agissent pas de la même manière. L'épée est un objet façonné par l'homme, elle a été travaillée, forgée, aiguisée. Elle porte l'empreinte de la culture, elle est le résultat du savoir-faire et de l'intelligence humaine. Alors que le bâton représente l'énergie brute, l'élan vital initial, l'épée, elle, nous invite à transformer cette énergie pour lui donner une direction. L'épée représente également une arme qui peut protéger et défendre, mais également blesser, trancher et même donner la mort. À ce titre, on pourra associer l'épée à la notion de séparation. Elle crée la limite, elle permet de distinguer une chose de l'autre, elle oblige à faire un choix. Dans le tarot, les symboles sont associés à des éléments et pour l'épée, l'élément correspondant est celui de l'air, qui met en mouvement, fait du lien et circule. L'air permet de rendre visible ce qui n'était pas, comme nos idées, nos pensées. Grâce au souffle et à la parole, elle permet de les manifester sous forme d'action. D'ailleurs, nous arrivons dans l'existence par une inspire et nous la quittons par une expire. Et entre ces deux pôles se déploient précisément nos idées, nos pensées, nos choix et nos actions. L'épée se déploie dans cet environnement puisqu'elle représente le monde de la pensée dans le tarot et elle a besoin d'être aiguisée, façonnée, orientée, car la connaissance ne consiste pas à accumuler des idées, mais à les organiser, à les questionner, à choisir lesquelles vont devenir des actions dans notre vie concrète. L'épée pose la question du discernement dans le tarot. Il y a vraiment l'idée de devoir apprendre à prioriser, à distinguer, à séparer, à organiser, à choisir. Le symbole de l'épée se retrouve dans 3 arcanes majeurs qui sont la justice, qui porte son épée à la verticale, elle nous parle de vérité et de lucidité. L'arcane 13 ou l'arcane sans nom qui est en fait la mort dans le tarot et qui porte une faux et nous invite à clôturer un cycle pour en ouvrir un autre et à laisser derrière nous ce qui n'a plus de place dans notre vie. Enfin l'arcane 15 qui est le diable, une carte qui fait peur mais qui est aussi fascinante et qui met en scène le monde des idées, de l'intelligence et de la parole. Ce sont 3 fonctions différentes de l'épée pour un même symbole. La justice nous invite à clarifier, l'arcane 13 à transformer et le diable met à l'épreuve l'intelligence de l'homme. Le véritable pouvoir de l'épée réside donc dans sa capacité à discerner. C'est le symbole d'une conscience qui apprend à orienter son énergie. L'épée nous rappelle que notre liberté ne réside pas seulement dans notre capacité à agir, mais dans notre capacité à choisir la direction que nous donnons à ce qui nous anime. J'espère que cette chronique vous a donné envie d'en savoir plus sur le symbole de l'épée et à aller chercher par vous-même. Et si elle vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner.